On l'a tous vécu. Notre première entrée dans une entreprise, notre premier poste ou notre nouveau poste, lorsqu'on a un peu plus d'expérience, on est manager et on a changé d'entreprise. Et évidemment, les jours qui précèdent, vous vous posez 1000 questions. Normal, c'est la peur du regard de l'autre, du jugement de l'autre. Vous allez découvrir votre équipe, vous allez avoir relation avec votre N+1, vous allez rentrer dans un nouvel environnement. La cantine, la machine à café, les outils, l'ordinateur, tout ça génère évidemment du stress. D'abord, quelques éléments qui vont vous sembler d'une évidence biblique, mais tout de même faut-il le rappeler. Ne soyez pas trop proactif, n'entrez pas tout de suite dans les réunions en prenant la parole d'une manière parfois un peu tonitruante, au risque de commettre des erreurs parce que vous n'avez pas encore tous les éléments évidemment à votre disposition. En amont, je m'adresse évidemment aux jeunes qui prennent un premier emploi, mais commencez à regarder l'entreprise, ce qu'elle a fait, son actualité, le marché, essayer de resituer l'entreprise dans son contexte pour essayer d'en savoir un peu plus aussi sur l'histoire du PDG, sur ses anecdotes, pour s'intéresser tout simplement à l'entreprise dans laquelle on va travailler et dans laquelle peut-être vous allez y rester une partie de votre carrière. Et puis ensuite, il y a des enjeux, je dirais, plus sociologiques. Il y a le travail, il y a les réunions, puis il y a les questions brise-glace. Vous êtes à la cafette, vous êtes à la cantine, vous avez décidé de partager, vous qui êtes manager, un moment, un café avec votre équipe de manière très informelle. Les questions brise-glace, c'est s'intéresser à l'autre, sans parler de travail. Les passions, les sports, les loisirs, les activités, les enfants. Une manière aussi d'entrer en contact sur le plan humain avec quelqu'un pour ne pas rester évidemment focus sur le travail stricto sensu. Enfin, quelques conseils qui sont en lien direct avec le coaching de cette chronique. Préparez peut-être même une intervention, parce qu'on vous le demandera, une intervention orale pour donner peut-être les grandes lignes, les grands projets que vous voulez développer. Et là aussi, ne faites pas l'erreur de lire une feuille A4 en ayant tout écrit. Soyez dans l'oralité. Travaillez votre langage non verbal, l'attitude, la posture, le regard. Même si vous êtes stressé, évidemment, il faut faire un travail sur vous-même pour essayer de retrouver le bon centrage, la bonne énergie. C'est aussi quand même la première impression que vont se faire vos collaborateurs, que va se faire la direction, que va se faire le COMEX, la manière dont vous vous tenez. Voûté, triste, fatigué en permanence. C'est une image qui n'est pas positive. Donnez de vous-même une image positive. Et puis un dernier conseil, là aussi, qui tombe sous le sens, mais on a souvent tendance à l'oublier, on a souvent tendance à être un peu en sur-régime lorsqu'on prend un poste. Soyez dans l'écoute, soyez attentif à ce qui se passe, soyez vigilant à l'environnement. Observez aussi vos collaborateurs, observez vos collègues directs, de manière à vous faire aussi votre opinion en restant dans une posture très assertive, à la fois très ouverte, très à l'écoute, mais en même temps très bienveillante. C'est une manière aussi de faire ses premiers pas dans sa nouvelle entreprise. Je vous dis à très bientôt, merci pour votre fidélité et tous les messages que vous nous laissez. Évidemment, on les regarde et souvent on les commente d'ailleurs dans l'émission Coach Arnaud. Je vous dis à très bientôt, d'ici là, portez-vous bien, bien sûr.